Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 1er mai. Racisme. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 1 Corinthiens 1:10. Les comportements qui exprimeraient-vous le rejet d'une personne ou d'un groupe raison de la couleur de l'époux ou de différence de classe sont des discriminations raciales, telles conduit des êtres humains et toutes les époques, qu'ils conduisent des actes barbares. Portent atteinte des dignités que les consciences des hommes, c'est pourquoi, dans un grand besoin qui éveille les consciences, les nations ont établi dans un accord mondial les déclarations universelles des droits de l'homme, dont le premier article rappelle que tous les hommes naissent avec les mêmes libertés sont égaux. En dignité ou droit, c'est pourquoi ils doivent se comporter fraternellement. L'article 2 précise que les libertés et les droits proclamés dans la déclaration sont applicables, toutes sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de religion, de langue, de sexe, d'opinion politique ou de toute autre situation, malheureusement. Cet accord a été conclu un peu trop tard car au moment de la signature globale, le 10 décembre 1948 où 2 guerres mondiales avaient déjà eu lieu. Et le second a été marqué par un acte clair de discrimination raciale, de haine et d'anéantissement des personnes d'origine juive. Les pays de religion chrétienne, catholique et protestants ont pris les armes les uns contre les autres et faisant plus de 80 millions de victimes. Puisque les enfants de Dieu sont un en Christ, comment Jésus considère-t-il les castes, les distinctions sociales, la mise à l'écart de l'homme par rapport à son prochain, en raison de la couleur, de la race, de la position, de la richesse, de la naissance ou de l'habillement personnel? Le secret de l'unité réside dans l'égalité des croyants en Christ. La raison de toute division, discorde et différence se trouve dans la séparation d'avec le Christ. Le Christ est le centre vers lequel tous devraient être attirés, car plus nous nous rapprochons du centre, plus nous sommes unis par les sentiments, la sympathie, l'amour, la croissance dans le caractère et l'image de Jésus. En Dieu, il n'y a pas de respect des personnes. L'église corinthienne du 1er siècle ne faisait pas exception des règles, même à l'époque apostolique. Les membres de cette église chrétienne faisaient des distinctions de classe sociale. Et au lieu de partager fraternellement le sacrement du repas du Seigneur, ils en ont profité pour se différencier entre eux. Et l'on peut tous partager le pain et le vin, chaque fois qu'il y a une distinction entre eux. Membres d'une église ou une discrimination pour une raison autre que les couleurs de la peau. C'est la preuve que le christianisme professe a perdu ses saveurs. Que le sel n'est plus assaisonné, que la lumière a cessé de briller. Le Fils du Dieu infini, le Seigneur de la vie et de la gloire, est descendu dans l'humiliation jusqu'à la vie des humbles pour que personne ne se sente exclu de sa présence. Il s'est mis à la portée de tous. Il n'a pas choisi un petit nombre de privilégiés avec qui se lier, ignorant tous les autres. L'Esprit de Dieu est attristé lorsque le conservatisme exclut l'homme de ses semblables, surtout lorsqu'il se manifeste parmi ceux qui professent être ses enfants. Le racisme et toute autre discrimination ne font que partie du cœur de ceux qui sont proches d'eux. Jésus. C'est pourquoi la religion que nous professons doit nous unir parmi les êtres humains. Nous les considérons tous comme des objets de l'amour de Dieu. Des enfants que le Seigneur veut sauver. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com